Oui.
Est-ce que vous m'entendez? Super. Bon, Très bien. désolée, je coupe la musique de manière un peu abrupte, mais ça dure 2h05. Donc, on fera une soirée dansante un autre jour, si vous voulez. Hein? Vous, moi, la musique. Vous en pensez? Je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. Voilà, je vous vois. Donc, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Euh, Sophie, si tu as l'occasion de nous montrer ta petite binette, très cool. L'association Nos Nouvelles Vies. Je sais pas qui c'est, mais voilà, bienvenue. Coucou, c'est Sandrine. Je vois pas bien. Hop. Mettez vos noms en commentaire, parce que des fois, vous avez des pseudos. Donc, je reconnais pas toujours tout le monde. Bref, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce super moment. Je vais fermer la fenêtre. Je vais voir autour du bruit à l'heure de mélange. Hop, hop. Ok. Bon. On patiente encore 1 ou 2 minutes avant de démarrer. J'espère que tout le monde est en forme. Euh, Si vous avez des questions, vous n'oubliez pas de mettre ça dans le chat. Aujourd'hui, on va parler des peurs, de notre chakra racine, de nos fondations, de l'objet de nos insécurités. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans le chat, parce que j'ai vu des commentaires, vous avez partagé des stories, etc. Venez raconter comment ça s'est passé l'écriture de votre lettre hier. Racontez-moi ça dans le chat, ça me ferait plaisir de savoir. Est-ce que vous avez vu clairement des actions arriver à cet état d'abondance? Personnellement, moi, j'ai créé l'événement des cycles de formation en présentiel à Roma. 10 c'est un jour magique, on parle d'abondance, on parle de nouveaux projets, d'actions, etc. Donc, j'ai fait ça. Delphine, ma lettre est faite, mais là, ce soir, je suis KO. Ça libère, ça nettoie les filles. Juste accueillir et reconnaître que c'est OK d'être crevé, que c'est OK d'être moins bien. On a aussi Magali, j'ai pas fini le replay. Pas de souci. À votre aise, les filles. Honnêtement, vous savez que on a toute une vie, hein, il y aura encore plein de nouvelles lunes. D'accord? Donc, vous mettez pas trop de pression, etc. sur le sujet. Honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Je vais faire la lettre après. Super, Magali. Merveilleux. Alors, je lis vos messages. Magni, j'ai fait la lettre avant le Zoom. Ok. Aujourd'hui, je marche en clapette de vacances. J'ai ralenti nettement mon rythme. Merci, Carole. Vous penserez à moi quand vous aurez les tongs aux pieds, d'accord? Et pensez vraiment à prolonger ce rythme. C'est vraiment le rythme du touriste, hein, celui qui fait des petits pas, qui marche nonchalamment. Moi, je rigolais avec le papa de Juliette quand on partait en Grèce parce que le gars qui nous avait logés, il marchait comme ça, mais toute l'année, en fait. Il s'appelait Stéphanos. Et c'était vraiment marrant de voir à quel point il prenait pas la tête, le gars. Il avait la mer, faisait ses petites salades grecques, puis il allait faire sa sieste. Il se prenait pas la tête. Et donc, enfin, j'essaie toujours de garder ce rythme-là. Donc, c'est super, Carole. Vraiment, je suis super contente. Et c'est tellement important. On n'a pas toujours la possibilité effectivement, de ralentir notre rythme. Mais dès qu'on peut, franchement, faisons-le. Maintenant, je vais vous dire honnêtement, moi, je suis perfectionniste à la base. Il y a juste des moments, vous savez, quand on est au bout du bout et qu'on n'en peut plus et qu'on n'a plus d'énergie, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que de trier tout ce qu'on a à faire entre vraiment l'accessoire et l'essentiel, quoi. Et donc, du coup, c'est ça que je vous invite à faire aussi, d'avoir vraiment une réflexion sur... Allez, moi, quand j'ai commencé mon aventure de terrain, je passais des heures à créer mes PowerPoint.
pour mes nouveaux ateliers, etc. Mon Dieu, je passe des heures à ça. Je fais encore de temps en temps, par exemple, ici, je suis en train de préparer les visuels pour les formations à Roma. Euh, mais honnêtement, ça va me prendre 45 minutes. Je ne vais pas y passer 4 heures. Vous voyez? Bienvenue, Michel. Alors, Jen qui nous dit hier, j'ai écrit ma lettre d'abondance en confiance. J'ai dans la foulée créé un endroit dans mon bureau pour y déposer mes intentions et mes lettres. Je me suis sentie vraiment bien en faisant cette lettre comme une évidence. Merci. Avec plaisir, ma belle. Et c'est sûr qu'avoir ce petit endroit à nous, c'est tellement précieux. Je pourrais vous parler pendant des heures des espaces sacrés de notre maison, parce que nous, on a choisi d'en faire un en fonction quasiment de toutes les zones Feng Shui, d'accord? Donc, on a l'espace sacré, le petit symbole, le petit rituel dans la zone amour, dans la zone abondance, euh, dans ma chambre, dans mon bureau, j'ai un espace sacré. Donc, c'est aussi quelque chose que je reproduis en vacances. J'ai mon petit kit espace sacré. Il n'y en a plus dans la boutique. Euh, donc, je ne vais pas trop vous mettre l'eau à la bouche, mais c'était super chouette. C'était petit kit où on embarque avec soi son rôle de protection, ses pierres, sa sauge, son pendule, son oracle, etc. Donc, c'est sûr que moi, j'ai revu un des reels que j'avais fait au mois de juin où je me disais, mais je suis partie avec plus d'huile que de vêtements. C'est parti 3 jours pour le Summer Tour et j'avais déménagé beaucoup d'huile, j'avoue. Et donc, la petite anecdote hein, par rapport à hier, c'est qu'en fait, depuis hier, je cherche après ma Litsé, qui est partie en vacances avec moi, qui est revenue. Hein, je me rappelle très bien que j'ai vidé ma trousse. Impossible de mettre la main dessus. Donc, alors, pour les dotériennes, est-ce que vous avez vu qu'il va y avoir une vente flash? Vous n'avez pas encore vu? Bon, je spoil. J'ai pas mon téléphone ici, donc comment je peux vous envoyer ça? Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un MP, d'accord? Et je vous enverrai la copie du visuel. C'est Émilie de Decker dans notre groupe abondance, conseiller, donc notre groupe conseiller du collectif essentiel, qui a mis vente plage du 21 au 23 août avec des huiles qui en fait ne sont pas, sont à comment je vais dire, sont bientôt périmées, on va dire comme ça, d'accord? Donc il y a la liste. Moi j'ai repéré, hey, il y a la liste des filles, comme quoi, hein, j'en parlais hier. doTERRA me pond ça aujourd'hui, merveilleux. Et j'ai vu Manuka aussi. Et donc, Manuka, je vais vous lire le message. Hop, c'est important. Bim, bim, bim. Que Manuka, je la mémorise pas toujours, mais je vous promets que chaque fois que je la lis, je fais tellement ça. Donc, ça enrôle. Moi, personnellement, je l'ai. Où est-ce que je vais trouver ça? Manuka. Bim, bim, bim. Puissante énergie de guérison pour panser les plaies, apaiser les cœurs troublés, ramener les âmes dans un état de santé. Donc, rien que pour ça, moi je dis, on l'a fait. D'accord? Transmutation de la souffrance en transformation. Merveilleux. Son alchimie unique transforme les états de conscience inférieurs en vibration et conscience supérieure. Favorise connexion ciel-terre. Encourage l'accès à cet espace sacré. Connectés nous sommes. Hein, je vous parle d'espace sacré, je parle de Manuka. Voilà. Nous sommes alignés. Et soutien du divin. Sécurité énergétique et protection contre les problèmes importants face auxquels on se sent impuissant. Tututum, 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 tum, tututum, tututum. Univers infini de créativité, d'amour, accéder à des domaines supérieurs d'apprentissage, de croissance, de don de soi, d'amour et d'existence. Bref, c'est quand on sent qu'on est au bout du bout, qu'on se sent blessé, abandonné et qu'on a l'impression de ramer, hein, Manuka. Ok, donc j'espère. Dites en commentaire si ça vous inspire, si vous la connaissiez. Moi, je sais que je l'avais déjà repérée depuis longtemps dans mon livre des émotions et je la voyais jamais. De temps en temps, il y a des petites ventes comme ça et donc je me la suis déjà procurée. Alors, merci Delphine à partager. Merci Delphine. Que du coup, je vais partager tout à l'heure depuis mon téléphone. Euh, tout. Alors, alors.
Bon, elle est partie. Normalement, on dit qu'elle est partie avec le son. Je peux écrire le nom où on peut trouver les infos de Jacinthe, des choses magiques. Donc, son site, ça doit être quelque chose comme ça. jacinthecarrier.com. Hop, voilà. Comme ça, vous l'avez. Du 21 au 23. Et Michel allait nous transmettre et Delphine a dégainé, oui. Delphine est au taquet, les gars, faut savoir. Faut se lever tôt pour battre Delphine. Sophie qui nous dit, j'ai écrit ma lettre d'abondance ce matin, j'ai acheté l'huile de Litsé cet après-midi. Je l'ai placée à côté de mes pierres, ma bougie verte qui est allumée ce soir. Yes! Alors du coup, aujourd'hui, je vous ai sorti la panoplie, hein. Donc, vous voyez, robe dorée, ouh, pour l'abondance, pierre, citrine, pyrite et aventurine. Yes. Et donc, j'ai sorti la panoplie, le pied doré. Bon, moi, j'adore le doré, hein. Je vis en doré. Regardez à quel point c'est joli, ça. Moi, je suis assurément dorée. Et dire que toute ma vie, j'ai porté de l'argentin en disant que je ne supportais pas le doré. Et en fait, je me suis reconnectée à l'abondance, comme quoi, hein. Et donc, je porte du doré et je trouve que ça va tellement mieux au teint, en fait. Bref, c'est pas, hein. C'est pas qu'on est jeune. De toute façon, je suis plus vieille. Parce que maintenant, ma fille me dit que je suis vieille. Dépasser les 45 ans, ça y est, je suis vieille. Mm. Est-ce que c'est OK le son, Mamoun? Yes? Super. T'inquiète, Pauline, tu nous montes ta tête, ma belle. Excuse pas pour le retard. On parle entre nous. Enfin, je parle toute seule, hein. On parle entre nous, mais je suis la seule à parler. OK. Bon, du coup, vous êtes là, le son est OK, l'image est OK. Aujourd'hui, si vous avez d'autres questions, entre-temps, vous posez dans le chat si j'y réponds. D'accord. Là, je vais laisser les messages me traverser et je vais demander à recevoir les messages qui sont les plus sympathiques dans l'univers. Les personnes présentes pour moi-même. Que je puisse trouver les mots les plus justes pour pouvoir les traduire et les transmettre. Merci. Nous allons travailler donc sur les peurs et s'il y a des choses qui sont révélées au cours de cette masterclass et que elles sont prêtes à être libérées et nettoyées, euh, voulez-vous bien détruire, décrire, déchoisir tout ce qui empêche et entrave l'abondance. Merci, merci, merci. White and Golden Bay, pour ne pas connaître la bonne fille. Ok, bon, ma voix se barre encore, hein, désolée. Je fais comme je peux. On... Et on y va. Ok, donc, petit rappel avant que je l'oublie. Sachez que il y aura des petites questions qui apparaîtront, peut-être par email, je ne sais pas encore, de toutes les personnes présentes, pour voir qui pourra me donner les meilleures réponses concernant les replays, d'accord? Donc, je vous envoie chaque jour le replay. Je sais que parfois on manque de temps, etc. Euh, Même si vous les écoutez en boucle dans votre sommeil pour vous imprégner, etc. Sachez que Salmanouka, super ma belle, super Anna. Ça fait en tout cas que notre subconscient emmagasine beaucoup d'informations. Donc, si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos durant vos états de confiance, écoutez-les pendant votre sommeil. Et donc, il y aura des questions, d'accord? Enfin, une question de manière générale. Donc, n'hésitez pas à regarder les replays, à prendre des notes, etc. C'est vraiment le but de vous imprégner de ça, d'accord? Et parmi les réponses, j'irai checker les meilleures réponses et vous allez pouvoir gagner un accompagnement de séance en privé avec moi pour travailler sur la note. Pour tout le monde, en tout cas, n'oubliez pas, 31 août, la possibilité de s'inscrire pour suivre le soin collectif. Aujourd'hui, ce sont des masterclass, d'accord? Mais on ne va pas utiliser tous les outils comme on le fait en soin. Ici, c'est comme l'entrée, puis vous aurez le plat de résistance, d'accord? Donc, je vous mets ici de nouveau le lien. Allez dans Options Abondance.
Voilà, on le met ici et voilà, ceci étant dit, on démarre. Hem, alors logiquement, je commence toujours par travailler sur chaque racine. On va dans l'ordre, bien sûr, mais comme hier, on avait, cette intention de nouvelle lune à émettre, j'ai profité de faire ça hier. Aujourd'hui, on va travailler sur tous les états, de peur, d'insécurité, peur de manquer et cetera. Donc tout ce que cela fait remonter, voulez-vous bien, le détruire, le décréer, le choisir dans cette spiritualité-là. Et tout ce que vous avez, pu, vivre par le passé qui vous a fait peur, sachez que chaque expérience est, destinée à nous faire comprendre quelque chose, à nous faire guérir de certaines choses et à nous faire, passer des étapes et des chapitres, OK? Donc c'est vrai qu'on a tendance parfois à dire: «Mais pourquoi ça m'arrive?» et cetera. Enfin, combien de fois je me suis pas retrouvée au pied du mur, avec des gros projets, qui demandaient beaucoup d'argent et de me dire: «Ah non, je vous promets les filles que c'est dans ces moments-là que j'ai eu des idées, des fulgurances, du feu de Dieu, avec des projets mais qui cartonnent le». Donc je veux dire, dans toute situation, on a le droit d'être abattu. Ça m'arrive, je pleure 2 jours. «Pourquoi?» Et puis je me remets et allez, on y va. Comment on va mettre ça en place et cetera, tac, tac. Du coup, j'ai écrit, vous l'avez compris, mon ami, enfin mes amies bullettes, sont toujours là avec moi et ça passe vraiment par ça. Tout ce qui me traverse, je filtre pas, je fais pas de censure, tac, tac, tac. Tout ce qui sort, je note, OK? Donc du coup, par rapport aux peurs, on est dans une nouvelle lune, qui travaille sur, la libération karmique et transgénérationnelle et donc on ne peut pas ne pas parler des peurs sans parler de tout ce qu'on a vécu dans d'autres vies ou tout ce qui vient de notre famille, de nos ancêtres, d'accord? De manière générale, hem, pour tout ce qui est karmique, il se peut que l'on ait fait des vœux de pauvreté, qu'on ait été voleur dans une autre vie, qu'il y ait eu des injustices en lien avec l'argent, des scandales, des meurtres, peu importe. Et donc, toute cette lourdeur, voulez-vous bien la dégager, la détruire, la décréer? Voilà. Laissez remonter tout ça, même si c'est de l'ordre de l'inconscient, et laissez remonter tout ça pour le libérer. Right and wrong, good and bad, but it book on natural bonds and weekends. Parce que effectivement, il y a tout ce que l'on se rappelle, et puis il y a tout ce qu'on ne se rappelle pas qui a été de notre vécu. On a énormément de situations aussi pour les femmes entrepreneurs, des faillites chez les ancêtres, des problèmes d'argent, des disputes, un décès, des héritages, des déchirements, et cetera. Donc c'est sûr que c'est vraiment important, hem, de prendre conscience, de ça et de demander à le libérer et j'ai une conscience très précise, ma maman est là aujourd'hui, pour une situation que je demande à libérer aujourd'hui et j'ai repensé à des choses, heu, quand j'étais toute petite, je n'ai pas le souvenir, je pense que j'étais née, quand mon arrière-grand-mère est décédée et que les frères et sœurs se sont, déchirés pour, qui avait offert quoi, et cetera, et puis prendre des choses indûment et cetera. Donc vous voyez, il y a comme des schémas aussi répétitifs, on va demander aujourd'hui à ce que ça vienne libérer. Venez mettre en commentaire si ça fait sens pour vous, ce que je dis aujourd'hui. Prenez des notes et vraiment allez si vous avez encore des ancêtres vivants, allez leur demander aussi c'est quoi les histoires avec l'argent si vous ne les connaissez pas. Souvent dans les familles, l'argent ça peut être tabou, donc ça arrive qu'on n'en parle pas. Mais c'est vrai que j'ai énormément de clientes où il y a eu des grosses faillites, et donc ouh là là, être entrepreneur, ouh là là, lâcher mon métier et je sais que c'est un débat très, très, pointilleux, mais très important pour toutes les conseillères doTERRA qui sont ici, parce que je sais, vous savez, je connais tous vos petits secrets, hein, on parle énormément et cetera et donc je sais le nombre de femmes qui ont dû, sous la pression, reprendre le travail et remettre entre parenthèses le temps qu'elles consacrent à doTERRA parce que ça ne rapporte pas, parce que tététi tétata, parce que le mari est la seule source de revenus et qu'il y a cette pression continue: «Il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je réussisse» et en même temps, comme on le disait hier, ça va à l'encontre de la joie, la pression.
Donc, encore une fois, oui, vous allez dire, ouais, Marie, t'es bien belle, t'as oublié des bisounours, t'as la pression, les factures, et tchac, tchac, tchac. Oui, oui, ok, je suis d'accord avec ça. Je dis juste que l'argent, c'est toujours la joie. Donc, effectivement. Maggie qui nous dit, ça me parle. Michel, j'ai cette impression de plus en plus présente qu'on m'empêche de passer à l'action dans mon business. Ça vient de mon transgénérationnel, vie de travail, effectivement. Alors, moi, je travaille pas mal sur le transgénérationnel. Déjà, j'ai une amie formidable chez qui j'ai fait un apéro oracle la semaine passée, qui s'appelle Françoise, l'arbre de cristal. Et j'ai travaillé avec elle. C'est une kinésiologue. Elle travaille sur le transgénérationnel. Elle est kinésiologue aujourd'hui, hein, Flo. On a plein de personnes, en fait, autour de nous qui travaillent le transgénérationnel. Donc, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, allez voir ce qui se passe, etc. Moi, j'ai travaillé beaucoup les constellations familiales aussi. C'est une merveilleuse sorcière qui faisait partie de mon réseau de femmes entrepreneurs dans ma région. On a travaillé beaucoup et effectivement, on a des moments. Moi, je me rappelle en constellation familiale avoir vraiment le sentiment d'être tirée par l'arrière. Je sentais toute ma lignée qui me tirait vers l'arrière, etc. Et on a fait des rituels pour que je puisse avancer et, et dire, j'honore le soutien que vous m'apportez, j'honore votre mémoire, mais je choisis d'aller vers autre chose. D'accord? Alors, je vais essayer, faut que je la trouve. Vous partagez. Vous savez bien que j'aime bien vous faire des cadeaux. Une prière. Pou, 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 pou. Une prière pour travailler. Pour travailler le transgénérationnel. Et je vais essayer de vous la trouver. Pourquoi j'ai toujours autant de bazar? Je pense que c'est... Sylvie, toi qui as le syllabus, si tu mets la main dessus avant moi, n'hésite pas. Pam, pam, pam. En fait, c'est une prière qui vise vraiment à honorer tous les ancêtres et à demander aux ancêtres d'être autorisés à vivre autre chose que la pauvreté. On parle à ces ancêtres qui ont connu la pauvreté et à tous ces ancêtres qui ont connu l'abondance, de nous bénir et de nous encourager sur la voie de l'abondance. Je cherche et j'essaie de vous la trouver. D'accord? Ça, c'est toujours moi. J'ai des milliers, vous savez que j'aime créer, hein. J'ai des milliers de documents partout dans mon drive et aller les retrouver, ça c'est quelque chose. Je pense que j'arrive là. Je fais une prière dans les mantras. Pam, pam, pam. Alors, est-ce que je vais trouver ça? Je l'ai. Alors, je vous la copie, je vous la colle. Et pour ceux qui sont en replay, je vous la lis. D'accord? Hop, il va. Vous voyez, il faut être patient avec moi. Hop. Donc, la prière. Ah oui, donc vous avez des numéros de page. Je demande à mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres, à l'origine du tout premier clan de mon espèce, qui ont connu des difficultés dues à un manque d'argent, de me bénir, car je fais le choix de vivre différemment. Et je demande à mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres, à l'origine de ma famille, qui ont vécu dans l'abondance et la prospérité, de m'inspirer au quotidien. Est-ce qu'elle n'est pas puissante, cette prière? Moi, je vous jure, elle me fout la chair de poule, tellement je la trouve merveilleuse. Merci, oui, génial, cette prière. Anna, ce dimanche, séance de constellation. Yes, merveilleux. J'ai été éjectée de la salle, j'ai plus accès. Mais je t'ai pas éjectée, ma belle, hein? Tout va bien, tout va bien. Sophie, j'aimerais faire une constellation familiale. Sylvie, oui, ça me parle. En ayant parlé avec mes parents, il y a des faillites, pertes, une maison qui a pris feu, beaucoup de pertes. Florence travaille le transgénérationnel en Cell Willis aussi. Yes.
Sophie, je travaille aussi avec une kinésiologue qui est aussi somatothérapeute. Merveilleux. Alors Maggie, cela me parle. Les coordonnées de Françoise, l'arbre de cristal, tu dis? Maggie? Oui, oui, je vais te mettre ça ici. Tatatam. Hop, l'arbre de cristal. Elle est sur Instagram et sur Facebook. Et Flo, tu peux mettre tes coordonnées là aussi. Commentaire, tu fais ça aussi. On a des merveilleuses âmes guérisseuses, donc on va profiter, hein, de mettre toute cette belle contribution. Michel, je l'ai écrit 10 fois hier dans un autre défi 21 jours abondants. Je l'ai adoré, elle est trop belle. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais, non, complètement dingue, cette flow de vie. Ah, merveilleux. Merci Florence, super. Donc du coup, et oui, chez moi, on se tue au travail pour gagner de l'argent. Oui, maman, ça, je l'ai sorti, je l'ai nettoyé, je l'ai libéré. Puissance 3 millions. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc Incarnation Leadership, le programme, il existe depuis euh, une année. Enfin, ça va bientôt faire un an. Et ça fait un an et demi que ça me travaille de l'intérieur. Et donc, à un moment donné, je me dis, ben, comment je vais dire, pour le protocole, parce que j'ai fait un protocole incarnation leadership aussi, et je me dis, il faut que je crée un rôle. En fait, je me connecte et je dis, mais Marjo, le rôle, il existe déjà. Et donc, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je m'étais créé un rôle pour travailler justement l'équilibre. C'est-à-dire, pas être trop dans la procrastination, ne pas être trop dans le sureffort, ne pas se tuer au travail, travail transgénérationnel, etc. Et donc, j'ai travaillé notamment avec Arbor Vitae, qui vient nous dire que tout n'est pas souffrance et qu'on peut avancer avec le soutien du divin dans la simplicité et la fluidité. Euh, le basilic, pour récupérer de l'énergie physique et psychique, et Black Spruce, épinette noire, pour garder cet équilibre et respecter tous nos rythmes. Et en fait, ce rôle m'a vraiment transformée parce que le jour où j'ai pris conscience qu'effectivement, dans la famille, euh, les gens se tuent au travail, c'est bon, quoi. Hein. On a des exemples, on va pas, voilà, on va honorer leur mémoire, mais on va pas en faire un laïus. Mais on a, ben voilà, moi, mes grands-parents et mon père, ils n'ont pas passé les 65 ans. Voilà. Et ils ont travaillé comme des ânes toute leur vie. Et donc, à un moment donné, pas toujours conscience de ça. Il a fallu que Mamoun me dise de temps en temps, bon, t'as pas compris? T'as pas compris le message, etc. Mais bon. Après, elle fait pas mieux, hein, je vais dire. Elle reste entre nous. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'à un moment donné, on doit vraiment conscientiser quelles sont les origines de nos peurs de manquer, de nos insécurités, etc. En parlant des blessures de l'âme, on va bien sûr aller sur des histoires d'abandon, etc. Bon, moi, je travaille beaucoup à ma manière sur le transgénérationnel. Je ne suis pas une spécialiste, mais ça vient à tous les coups dans My Success Story, dans l'histoire des gens. Euh, j'ai une capacité à voir les fils invisibles entre des situations qui paraissent totalement opposées et trouver, par exemple, dans une difficulté avec une leader d'opéra au-dessus de nous, avec par le passé des difficultés relationnelles avec des chefs femmes, et puis remonter jusqu'à l'autorité maternelle, etc. Donc, du coup, j'aime beaucoup travailler sur ce que le père et la mère viennent apporter dans le berceau et quels sont leurs manquements. Et il n'y a pas de jugement, on sait que nos parents font du mieux qu'ils peuvent, mais c'est sûr que je travaille beaucoup sur la, le manque de confiance en la vie, le manque de sécurité, le manque de solidité, c'est un manque d'ancrage. Donc, c'est un manque très souvent à l'origine, euh, une naissance précipitée, une rupture avec le lien maternel, une mère trop couvante ou une mère pas assez maternelle.
Donc, tous ces liens-là, c'est important d'aller travailler le lien à la mer, travailler l'abondance. C'est extrêmement important. Alors, moi, les huiles que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour travailler l'ancrage, ma préférée, c'est le patchouli. Celles qui me connaissent, elles le savent. Moi, je suis Miss Patchouli. Euh, et c'est marrant parce que ma maman, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais quand j'étais petite, j'avais vraiment, vraiment toujours besoin d'acheter, elle sait, quand on allait sur les marchés et tout, je voulais toujours des petites bouteilles d'essence de vanille et de patchouli. Voilà. Vanille, c'est le lien maternel et patchouli, c'est l'ancrage. Donc, du coup, au fond de moi, petite, je savais que c'était ça qui me guérissait. C'est fou de l'analyser. Je l'ai analysé un jour en écrivant un article sur patchouli. Je fais, mais bon sang, mais bien sûr. Pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Pour la petite histoire, moi, je suis née très à l'avance. Je suis née prématurée et on a été séparés très rapidement. Il y a eu vraiment une rupture dans le lien maternel, puis couveuse, etc. Donc, du coup, ces huiles m'aident inconsciemment, toute petite, à venir rétablir ce lien. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est important de peut-être que tout ce que je dis aujourd'hui, ça va vous faire des petits tilts, hein, d'accord? Ça va faire sauter des petits cadenas en chaîne et cetera, donc voilà, je me sens de vous le partager. Donc je sais que ça fait, bim, toucher coulé chez au moins une personne aujourd'hui. Donc voilà, je me permets, OK? Heu, il y a aussi toute cette insécurité avec les papas qui sont pas très, démonstratifs, qui travaillent beaucoup, qui ne disent pas les choses et cetera et donc on en vient parler de notre valeur et si on vient de parler de notre valeur et de notre capacité à recevoir, je ne mérite pas parce que si je ne suis pas importante, pourquoi est-ce que je recevrais toute l'abondance de la vie? OK? Je lis vos commentaires. Ça me parle, mais plutôt avec mon père par contre. Alors oui, les rôles sont parfois, mélangés. Après, moi j'ai un papa à l'énergie très, très yang d'un côté, mais en même temps très yin. Mon papa, il était très maniaque, donc c'est sûr que les énergies, on peut retrouver chez le père ou chez la mère. Moi, ce que je vous dis, c'est ce que j'observe de manière générale. Chez toutes mes clientes, il y a comme, une grosse tendance, quoi. Les statistiques de la vie enchantée, on dit que, d'accord? Alors Delphine, alors que moi, le patchouli est une odeur difficile depuis toujours. Ah ben oui, ma belle, mais bon, quand on est très très dans le mental, on est perché là-haut, on n'est pas ancré. Donc du coup, c'est cette difficulté, c'est oh, patchouli ancrage, oh, c'est compliqué, ok? Donc c'est normal. Alors si les odeurs sont difficiles, vous y allez tranquillement, d'accord? Déjà, mon tips number one, mon astuce, patchouli sur la plante des pieds, bien sûr. Mettez des chaussettes. Bon, ici, il fait chaud peut-être, hein. Mettre une grosse paire de chaussettes pour pas sentir l'odeur. Ça, c'est le meilleur truc, que j'utilise. Travailler avec le patchouli, dans la poche, d'accord? La la poche de votre jeans et cetera. Michel, ça me parle plutôt avec mon père, ça j'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit: «Mais avec patchouli, ouais!» Écoutez, les filles, Maggie et Delphine, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Mmh? C'est sûr que, enfin, moi, c'est tellement ma vie. Pour celles qui connaissent Intune, la synergie de concentration avec, patchouli, encens, ylang-ylang, lime, je suis juste trop fan, quoi. Donc ça vaut la peine, les filles. Honnêtement, si vous voulez travailler votre lien, à la sécurité financière, à l'argent et cetera, faites un petit effort sur le patchouli, OK? C'est moins pire qu'une grosse facture à payer, je vous dis, hein. Si on est trop dans le mental, c'est qu'on n'est pas assez ancré. Oui, mais tellement, on se laisse, ouh, on part là-dessus. C'est sûr que du coup, quand on est trop dans le mental, moi je suis quelqu'un de très cérébral, d'accord? Je suis un signe d'air, je suis Gémeaux, je suis en mode créativité, j'ai des idées tout le temps. Heu, je sais que j'ai besoin de redescendre, matérialiser mes idées et pour pas, trop partir dans des scénarios. Parce que le mental, quand on lui laisse trop de pouvoir, vous allez aimer l'image. Bon, désolée pour ceux qui ont déjà entendu cette histoire. C'est comme si vous allumez votre barbecue et vous commencez à cuire vos saucisses et au départ, votre voisin, il vient vous aider, d'accord? C'est un super assistant pour votre barbecue et à la fin, c'est lui qui rigole plus fort que vous avec vos invités, il boit vos bières et il bouffe vos saucisses. Voilà. Ça, c'est le mental qu'on lui laisse trop de pouvoir.
Ouais, j'ai toujours aimé cette image. L'image plus pro, c'est, «Chut, je suis en live!» Un client qui vit sa vie, on s'en fout. Hem, c'est oui, vous êtes, boss, d'accord? Et vous avez, un assistant et votre assistant, un jour, vous arrivez et en fait, il est les pieds sur votre bureau et il est assis dans votre grand fauteuil de patron et il prend, des décisions à votre place. Voilà. Juste prenez l'image, la bouffe ou le boulot qui vous parle le plus, mais juste à un moment donné, venez sentir quand c'est too much, quoi. Je dis toujours le mental, c'est un super outil. Il nous aide à prendre des décisions, à trier les informations et cetera. Mais si on lui laisse trop de pouvoir, on se fait bouffer tout cru. Donc du coup, patchouli, pour vous ancrer plus, moi j'utilise beaucoup le balance. Il y a d'autres personnes qui vont préférer le vétiver. Moi, le vétiver, ça me fout la gerbe, clairement, vraiment. Alors Sylvie, je vais mettre le patchouli en intraveineuse. Diane, j'ai commencé il n'y a pas longtemps le patchouli car beaucoup dans le mental en ce moment, oui. Alors patchouli, c'était ma première huile sur ma liste, donc je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a le Peace, la Synergie Peace, qui contient du vétiver, donc du coup, c'est cool parce que l'amande verte et la lavande empêchent cette odeur de vétiver d'être trop prégnante. Moi, j'ai un témoignage à vous apporter à ce sujet-là. C'était une huile que je ne supportais pas. Heu, genre, moi, j'étais une personne, alors c'est peut-être difficile à croire, hein, qui ne fonçait pas, qui était, j'ai ma vie tout entière était dirigée par mes peurs, d'accord? Et c'était peur de tout, quoi. Peur du conflit, peur, d'avoir une discussion, peur de parler, peur de donner mon avis, heu, peur d'aller quelque part, peur du noir, peur de la voiture. Mon Dieu, mais des milliers de peurs et donc quand Peace est arrivé dans ma vie, je me suis dit: «OK, on va travailler là-dessus». Donc j'avais pas beaucoup d'expérience sur les huiles essentielles, je n'étais pas encore formée et cetera. Donc j'utilise le Peace et bien malgré moi, je crée un ancrage de ma peur avec le Peace. Donc chaque fois que je dégaine le Peace à ce moment-là, je me sens pas bien parce qu'en fait, je l'utilise pour contrer une peur, quoi, une situation de peur et cetera. Quand mon mari part boire un verre, il boit un coup, il revient pas, il répond pas au téléphone, il donne pas de nouvelles. Hem, quand la petite était toute petite, bon, nous, dans la famille, il y a eu, voilà, Tine a été orpheline. Elle a perdu ses parents dans un accident de voiture quand elle était toute petite, elle avait, 22 mois. Donc du coup, c'est quand même pas mal ancré, moi, cette peur-là, à l'intérieur de moi et donc chaque fois que je fais le pisse pour me rassurer, ça réactivait quoi, puissance 1000 le bazar. Mais au fur et à mesure, j'ai capté que chaque fois que je l'utilisais, même si c'est difficile au début, sur la fin, je me sentais plus apaisée et cetera. Au bout de quelques mois, croyez-moi ou pas, alors que c'est une odeur, là, c'est pas la calculer, ça me foutait vraiment la gerbe, j'ai commencé à la porter tous les jours en parfum, tellement j'aimais cette odeur. Donc c'est pour vous dire à quel point notre corps sait reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui et sait manifester la part de nous qui est guérie et celle qui demande encore à être guérie. Vous voyez? Parce que toute cette révulsion que j'avais, c'est toutes les peurs qui réagissaient, en fait. Et au fur et à mesure d'avoir travaillé ces peurs, voilà, avec cet outil-là et puis d'autres outils, hein, bon, vous savez qu'on va toujours travailler sur notre pomme aussi, hein, en accompagnant en parallèle, du fait qu'on accompagne les autres. Et ça a été, tellement plus confortable après, au point de la porter en parfum. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui m'aurait connue me dire: «Mais en fait, tu es complètement bipolaire, il y a 6 mois tu savais pas la sentir et maintenant tu l'adores». Mais non les gars, l'huile elle a fait le job, tout simplement. Donc ça, c'est un témoignage que je voulais, vous apporter par rapport à ça. Donc Peace, ça travaille, toutes les peurs. Ça travaille aussi, de redescendre, se connecter à la terre, de reconnecter à notre vérité intérieure et ça vient travailler la dépendance affective, la peur de manquer, la peur de l'abandon et cetera. Donc Peace, comment vous dire? Super programme. C'est vraiment une des synergies coup de cœur, de la vie en général, la le Peace. Pardon, je digère. Et ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, c'est que, hem, c'est vraiment important d'avoir de la conscience sur, quand on utilise les huiles.
parce que énergétiquement, elle travaille. Mais si vous venez inclure de la conscience, de la visualisation, des techniques de libération, etc., le travail va être exponentiel et les résultats ils vont être extraordinaires. Donc, réfléchissez à ça quand on utilise les huiles. Et les gens qui nous font ah ben, la magnolia, on parlait hier. Ça sent bon. Non, non. Venez mettre sur votre main. Frottez. Je vous montre. Vous ne savez pas comment faire. Mettez vos mains en arrêt comme ceci. Et inspirez, expirez. Vous gardez votre masque fermé pendant 25 secondes. C'est le temps pour que ça vienne travailler sur votre cerveau limbique. Moins que ça, c'est comme pisser dans un violon. Ça sert à rien. D'accord? Ça sent bon. Vous allez vraiment demander à toutes les cellules, toute l'âme de la plante, qu'elles viennent guérir votre âme. Ça, vous allez avoir des résultats, bam, exponentiels. OK? Je bois un coup et puis je lis vos questions. Dire vos commentaires. Le vétiver, je peux pas, horrible. Comment ça, horrible? Bingo, balance, j'ai. Ouais, balance. Balance, c'est la synergie que j'embarque partout. On est descendu en Espagne en voiture. Avec les pauses, on a mis entre 20 et 21 minutes. D'accord? Adaptive et balance, ensemble. Diffuseur dans la voiture. Trajet. D'accord? Évidemment, on a aéré, on a fait des pauses, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important, le balance. Valentina, quand hier, nouvelle lune, elle était comme ça. On aurait dit qu'elle avait des verres au pet. Elle était montée sur ressort hier. Dégaine le balance, mais à tour de bras, quoi. Ok. Même chose quand il y a un débordement émotionnel, des larmes, etc. J'accueille, je comprends, je décrypte, etc. Mais on va les mettre un peu de ouh, on va faire descendre un petit peu la pression émotionnelle, vous voyez. Sophie, comment on fait avec la prière? Il faut la lire combien de fois avant de se coucher? Alors moi, je vais te dire, tu fais comme ton cœur te dit. Tu fais comme tu sens que c'est juste pour toi. Je trouve ça vraiment important de pouvoir s'écouter et de reconnaître ce qui est juste pour nous. On dit souvent que quand on doit faire des rituels comme ça, le jour où on oublie de le faire et qu'on l'a fait pendant un certain temps, c'est que le travail est fait. D'accord? Bon, si on oublie depuis le premier jour, il y a des résistances, hein, bien sûr. On a parlé de nos ancêtres, on a nos résistances personnelles. Hein. Tu peux le faire avant de te coucher. Moi, j'aime bien parce que le moment du coucher, c'est un moment où notre subconscient il est hyper réceptif. Que ce soit de la visualisation, du bullet, du journaling, écrire des lettres, euh, énoncer des mantras, faire des prières, c'est un super moment pour le faire. Moi, c'est vraiment un moment que j'adore. Et puis, pour celles qui savent, moi, quand tout le monde fait dodo, ma vie commence. Moi, alors à la base, je suis pas du tout un oiseau de nuit. Je suis plutôt lève tôt, couche tôt. Oui, couche tôt, lève tôt. Dans le sens où toute toute la première partie de mon âge adulte, j'allais coucher à 21h30 pour me lever à 7h. Allez, mes 9 heures de sommeil, bon, des fois, j'en dors 4, 5. Mais c'est tellement merveilleux d'avoir ce petit moment à moi. En plus, il fait bon pour le moment. Donc, hier soir, petite terrasse, petit vent frais, juste merveilleux. Et puis, avoir ce petit moment où je range un ou deux trucs et je veille que la maison soit en ordre, etc. Je dis toujours, c'est des moments qui n'appartiennent qu'à moi. J'ai personne dans les pieds, j'ai pas de bruit. C'est juste parfait. Donc, si ça vous inspire, hein, je ne dis pas d'aller coucher à minuit, 1 heure comme moi, mais essayez de prendre ne fût-ce que 5, 10, 15 minutes pour vous le soir. Moi, j'essaie d'avoir déjà mes après-midi pour moi. Pour le moment, Valentina est à la maison, mais une fois que l'école va reprendre, je vais avoir de nouveau du temps pour moi. Après, j'en ai avec elle, hein, elle est adorable. Vous voyez, là, elle est sage, je m'entends pas, mais c'est important d'avoir plein de petits moments. De même que quand on part du boulot et qu'on va arriver à la maison, prenez un sac de décompression, 5-10 minutes, faites un petit détour, mettez votre super musique, allez vous chercher, je sais pas moi, un super smoothie rafraîchissant. Prenez 5-10 minutes pour refaire le plein avant de rentrer dans l'arène au lion à la maison et d'enchaîner sur tata, vous savez, vous passez.
des détails. Donc ça, c'était, Balance, Finis, je note le Balance, c'est très utile. Et puis les 2 huiles dont j'ai envie de parler, il y a une huile, une synergie pour travailler les croyances limitantes et travailler tout ce qui nous entrave. Purify, la merveilleuse synergie Purify. Ça, j'en ai toujours 2 bouteilles d'avance. Ça aide à purifier notre environnement, à nous nettoyer avant un accompagnement, à nous nettoyer après un accompagnement, à préparer notre pièce, à la purifier. Ça aide à faire partir les petites entités qui viennent squatter notre espace, qu'il soit physique ou notre environnement externe. Oui, Purify, j'en ai toujours. Alors c'est marrant parce que moi, autant c'est marrant, je ne digère pas la coriandre feuille, mais je digère la coriandre en graines. Pas de comprendre. Et de même, je vais tellement aller quasiment tous les jours sur coriander plutôt que sur cilantro. Donc coriander, graines de coriandre, cilantro, feuilles de coriandre. Et on a du coriander dans du Purify. Donc du coup, c'est un mélange délicieux. Pour vous donner une idée, c'est citron, citron vert, euh, coriander et du tea tree, entre autres. C'est quelque chose d'hyper frais. Ça, nous, on le diffuse beaucoup. Je l'ai pas fait aujourd'hui quand je fais du poisson, mais j'ai pas eu le temps. Toujours diffusé contre les odeurs de poisson, etc. Donc, Purify, ça aide à nettoyer les croyances limitantes. Donc, si on met dans un paquet toutes nos peurs, etc., et travailler avec une diffusion ou une olfaction, avec l'intention de libérer tout ça, je pense que ça peut faire des miracles. Pardon, je digère. Alors, c'est ma manière aussi de nettoyer, hein, bailler et frotter. Donc, ça veut dire qu'on nettoie collectivement ce soir. Pam, 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 pam. Donc, tout ce qui est lemongrass aussi, lemongrass, sang, Karcher, énergétique. C'est l'huile, à mon sens, qui a le meilleur rapport résultat et prix. C'est une huile qui coûte vraiment pas cher, le lemongrass. Mais bordel, qu'est-ce que ça nettoie? Donc ça, lemongrass, c'est ma vie. Là, j'en ai 4 bouteilles d'avance. Toujours, toujours d'avance. C'est juste merveilleux. Donc voilà les huiles dont je voulais vous parler. Alors, si vous avez des choses qui remontent et vous voulez les déposer dans le chat, des peurs auxquelles vous pensez en lien avec l'argent, des histoires de famille en lien avec l'argent, vous pouvez les déposer et les faire remonter pour les nettoyer. Et je demanderai à ce que tout ce qui remonte chez vous et chez moi puisse être nettoyé chez nous tous et que nous puissions être libérés de tout cela de la manière la plus fluide et la plus acceptable pour notre corps. Il faut que le travail se fasse en douceur, hein, ok? Souvent on me dit oui, mais pourquoi je dois encore le nettoyer? Parce que notre corps physique ne survivrait pas à certains gros nettoyages en masse. On va y aller par couche, les gars, hein? Soyons bienveillantes avec nous. Message de Manuel Lia. Demain matin, téléphone maman pour savoir un peu plus car je sais que j'ai à guérir. Ok, ok, Delphine. Ouais, c'est hyper important. Et donc, toutes ces peurs, toutes ces croyances, et dans le programme Freedom and Money, on travaille là-dessus. Allez voir qui dit quoi sur l'argent, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, etc. On a un rituel alchimique pour transcender tout ça en croyances positives sur l'argent. Donc, c'est trop cool, trop cool. Vraiment un beau travail à faire. Parce que quand on fait ce travail, des fois, on se dit, oh my God, tu m'étonnes. Quand on voit les croyances de tous les gens qui nous entourent et qui ont traversé notre vie depuis le début, que parfois, on a des croyances positives, hein. Moi, quand j'ai fait le job, il n'y a que du négatif qui est sorti, quoi. Je me suis dit, ah ouais, quand même, on va aller transmuter tout ça en quelque chose de plus positif. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous
Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à mettre ça dans le chat. C'est un merveilleux travail. Et donc, on est toujours dans cette énergie de nouvelle lune. Donc, elle vient nous soutenir. Elle vient nous soutenir dans ce nettoyage. Parce que ce que l'on nettoie va permettre de matérialiser avec plus de fluidité ce que l'on a à travailler, ce qu'on a à mettre en action pour activer l'abondance. Ok, oui, ma belle, je vois que tu es fatiguée. Gros bisous, Jen. Bonne soirée, bonne nuit, à demain. Donc, je vous laisse, il vous reste 2 minutes pour commencer. Puis, si vous n'avez plus de choses à demander, on se retrouvera demain. Et puis, n'hésitez pas à regarder les replays si vous n'avez pas eu le temps de faire. À main levée, parce que je me rends compte que depuis hier, je parle d'huile et de synergie doTERRA. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici qui ne font pas doTERRA? Maggie, pas encore, on sait que ça t'appelle, hein. On en a parlé. Sophie, super. Sophie, toi, tu t'es invitée par Sylvie, c'est ça? Je ne me trompe pas. Ok, super. Non, je pose la question parce que on pourrait se dire, bon, on parle de plein de trucs, on sait même pas de quoi elle parle. Pauline, toi aussi, hein? Oui, ok. Et à Solo Nouvelle Vie, excuse-moi, mais du coup, j'ai pas ton prénom. Et à Solo Nouvelle Vie, j'essaie de me mettre un petit commentaire. Sylvie, oui, toi aussi, oui, je sais. Je sais. Et j'ai acheté beaucoup, mais je n'ai pas encore utilisé. Eh bien, ma belle, comment te dire? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas venu sur ton chemin pour rien, d'accord? Et je peux t'en parler parce que moi, la première année que j'ai acheté mon kit des émotions, je ne l'ai pas utilisé du tout. Il est resté dans sa jolie boîte et je n'en faisais rien parce que je pense par mes connaissances et puis je n'osais pas trop déranger la personne par laquelle je m'étais procuré les huiles, etc. Et puis un jour, elle m'a justement sonné quand j'étais archi pas bien. Euh, C'était beaucoup postpartum hein, chez moi. Je n'étais pas très bien émotionnellement, culpabilisais beaucoup de plein de choses, etc. Et elle m'a dit, ouais, mais tu utilises les huiles? Bah non, mais allez, viens. On va chercher les huiles, je vais te réexpliquer, etc. On a fait le job, tu vois, de refaire ça. Magali, oui, ma belle, mais oui, à Lyon, ça y est, je repercute. Mais tu sais que la caméra n'a pas toujours la même tête qu'en vrai. Mais maintenant, je te remets, ma biche. Oui, oui, je vois bien. C'est avec ta fille. Il faisait des origamis. Elle a fait des petites cocottes. Oui, je me rappelle. Je me rappelle, tu vois, je me rappelle. Merci, ma belle. Donc, du coup, oui, Carole, peut-être un signe pour toi que les huiles, voilà, demandent à être révélées. Honnêtement, j'ai pas compris tout de suite l'intérêt de les utiliser, mais quand j'ai commencé à les utiliser et que j'ai capté la puissance, je me suis dit, mais en fait, c'était vraiment un gaspillage, en fait, de les avoir et de pas les utiliser. Et vraiment, si tu as l'impression qu'il te manque des informations au niveau émotionnel, énergétique, sur les huiles que tu as, etc., et que tu as envie de te former, dans My Spiritual Academy, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a des syllabus de 300 pages avec des vidéos, etc. Donc, franchement, si c'est un truc qui t'appelle, faut pas hésiter. Sophie, je vous laisse, je regarde le replay demain matin. On se voit demain soir. Super, ma belle. Plein de bisous, Sophie. Avec plaisir. Gros bisous, bonne soirée. Donc, il faut pas hésiter, d'accord? Faut pas hésiter non plus en disant, moi j'ai plein de personnes qui viennent vers moi me poser aussi des questions. Carole dit, on dirait un petit trésor, sa belle boîte en bois. Mais c'est ça. Mais du coup, les trésors, c'est important. C'est comme si tu avais une malle d'or et que, en fait, tu te retrouves dans le manque et que tu n'ouvres pas la malle pour aller chercher les pièces d'or et t'en servir pour faire le job, quoi, tu vois? C'est exactement la même vision des choses. Donc, du coup, n'hésite pas. Et oui, je disais, moi, j'ai des tonnes de personnes qui viennent vers moi. Toutes les personnes ici, je ne me trompe pas en disant que personne n'est de, à part ma maman,
personne n'est de mon équipe, mais je vais dire, il y en a plein qui viennent m'envoyer des messages. Marjo, pour ce truc-là, c'est quoi l'huile encore et comment je peux l'utiliser? Et vous laissez un vocal, il n'y a pas de dérangement, ok? Je sais que dans certaines équipes, c'est t'as qu'à demander à ta upline. Moi, c'est absolument pas mon message. Pour moi, doTERRA, c'est un truc de partage. Je pense qu'Emily White, son cœur est immense et tout grand ouvert pour toutes les personnes. Et c'est vraiment mon leitmotiv dans doTERRA. C'est vraiment que tout ce que je propose est ouvert à toutes. Et c'est vrai que je reçois beaucoup, du coup, en retour de vous tous parce que moi, ça me semble logique, en fait. Alors, je lis le message. Delphine, tu es une perle rare, mais vous êtes toutes des perles rares, mes chéris. C'est ça aussi. Et Michel qui dit merci pour cette prise de conscience. Avec plaisir. Michel, mais c'est dingue, je me rends compte que je viens de passer une mauvaise passe, je n'ai même pas le réflexe de prendre mes huiles. Mais c'est sûr que parfois, on est tellement le nez dans le guidon qu'on va oublier, etc. Mais moi, je vais dire, elles sont partout. Alors, les petites boîtes en bois, c'est joli, ça les protège, mais on ne les voit pas. Alors moi, j'ai trouvé un endroit, pour celles qui ont déjà vu hein, en vrai ou en photo, euh, j'ai un mur qui n'est pas exposé à la lumière. Et en fait, j'ai mis toutes des petites étagères flottantes et j'ai un mur rempli d'huile. Si je dis à mon mari, il faudrait encore rajouter des étagères. On a déjà mis 9 places au plafond. Et, euh, et en fait, je les vois dans mon bureau, j'ai mes rôles, j'ai des huiles qui traînent partout. Mais juste à ce qu'elles ne soient pas exposées en plein soleil, d'accord? Mais j'en ai toujours partout. Et puis, dans mes rituels, dans l'incarnation leadership, je partage mes rituels d'entrepreneur spirituel. Tous les matins, j'ai un rituel où j'écoute ma musique préférée, notamment ce que vous avez écouté en démarrant, euh, où j'écris dans mon bullet, où je demande, tiens, je prends une carte de mon oracle, tiens, qu'est-ce que c'est, quelle huile va m'accompagner pendant une semaine. Et donc, des fois, il y en a plusieurs qui viennent et je prépare mes huiles et je travaille avec. Donc, du coup, mais elles sont partout aussi pourtant. C'est juste que c'est comme si elles avaient été invisibles à ma vue et à ma conscience. J'hallucine. Les résistances, ma belle, résistance intérieure, hein, on a aussi des formes d'auto-sabotage. Hein. Et c'est OK. C'est OK de se le dire que on a des moments de down, des moments où on n'est pas attentif, des moments où... Mais je pense que ça vient aussi beaucoup avec ma boîte du salon. Anna, j'adore. Mais juste, allez, pour celles qui ont l'oracle, un tirage de cartes le matin, vous avez le truc, quoi. Euh, qui a l'oracle ici? Et qui utilise tous les jours? Ok. C'est le même truc, hein. Utiliser l'oracle tous les jours, utiliser les huiles. Ici, troller dans la salle de bain. Troller dans la salle de bain. Ok. Euh, Moi, ça m'aide, en fait. Parce que des fois, on a les huiles, mais on ne sait pas laquelle dont on a besoin. OK? C'est juste, hein. Parfois, on ne sait pas trop, etc. L'oracle, il vous dit, tirez la carte, vous avez vos questions de coaching, vous pouvez écrire dans votre bullet avec ce qui est sorti de ça. Il y a une vidéo sur la vie enchantée. Vous allez revoir un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez un mantra, vous avez une huile, vous travaillez avec l'olfaction, vous répétez le mantra. Vous avez tout sous la main, quoi. OK? Et au moins, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Sylvie, je l'ai, mais je ne l'utilise pas tous les jours. Après, c'est pas une obligation. Moi, je vous dis, des fois, je vais plus aller sur, tiens, c'est quoi les trois cartes du moment? Et je vais demander que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Et au niveau pro, ça va sortir, par exemple, et quand j'ai plein de projets, plein d'idées, ça va me sortir focus, parfois ça va me sortir constance, des choses comme ça, et impact. Donc, quelles sont les actions qui vont avoir un impact sur ce que je fais, etc. Alors, est-ce qu'il faut attendre le réassort? Pour l'oracle, ma belle, non, il y en a encore. Il y en a encore. Oui, oui, il y en a encore. Tu es dans quelle région, toi, Carole? Je demande parce que du coup, comme il y a des points de collecte, tu pourrais même peut-être éviter des frais de port. Je demande toujours parce que bon, on a pas mal de points de collecte. T'as Gerpine, ma belle chère Marcinelle. Viens à la maison.
On boira une tisane. Oui, mais tu Gespine, toi, mais ça alors? Et t'es arrivée comment, Carole, ici, dans ce challenge? Parce que je sais, hein, plus ou moins, qui est venu par qui, etc. Marie, explique-moi aussi un petit peu par Maria. Euh, Maria. Quelle Maria? Moi? Marie, toi, t'es venue par où? Ah, Maryse. Ah, la maman de Florence. Métavoyance. Je sais pas, Carole, qui c'est. Enfin, peut-être, hein. Je vous avoue qu'après, bon, il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas en vrai, d'accord? Et puis, les surnoms, quoi. Voilà, Métavoyance, Maria, de Marcinelle. Bah, écoute, de... c'est pas une petite dame comme ça? Je pense que je l'ai rencontrée à un événement d'Otera. euh, il y a un an ou deux, du côté de Thoin, à Foresta, il me semble. Je sais pas. Je pense que c'est elle. Ok, super. Ben voilà. Et du coup, oui, il y en a de stock. Ne t'inquiète pas, d'accord? Là, je dois en avoir encore petite septantaine ici. Donc, tranquille. Je vais commencer à envisager la nouvelle commande. Mais il y a encore tout ce qu'il faut, d'accord? Tu fais la bienvenue, tu me dis quand tu veux venir. Et, euh, et voilà. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions, les filles? Qu'il y a des choses qui vous viennent? Si ça vous vient après, vous m'envoyez une paix hein, sur Messenger, vous savez bien. Pas de dérangement. Avec plaisir, Carole. Sylvie, bonne soirée, toi aussi. Gros bisous. Et je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Ok. Juste, laissez remonter tout ce qui doit remonter et vous allez voir que ici, bonne soirée à demain, tout ce qui est là en train de remonter va travailler pendant la soirée, la nuit, etc. Donc, tout l'ordre, tout l'inconscient va faire le job, d'accord? Vous dites pas, oh, j'ai pas l'impression que je me suis souvenu de telle peur ou quoi que ce soit. Laissez remonter le truc et demandez à ce que ce soit nettoyé. Carole, Michel qui me dit très chouette, merci ma belle. C'était chouette de vous avoir. Moi, c'est en fait, ça vous semble être un cadeau, mais enfin, mon cadeau, c'est vous, quoi. Avec plaisir, Maryse, belle soirée, Marjo. Et pour ma part, encore une fois, au niveau des intestins, la purge, Maggie. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est pas agréable, hein. Mais moi, je les accueille, ces moments-là, comme des gros nettoyages et c'est parfait. Bonne soirée à toutes. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Donc, demain, on va travailler sur guérison et ouverture du cœur. OK? Donc, soyez là. Là, c'est vraiment, le complément, quoi. OK? De tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, bonne soirée, Pauline et Pascal. Bonne soirée à toutes. Merci d'avoir été là. Merci pour votre temps. Je mets le replay tout à l'heure, d'accord, dans la boîte mail. Et je vous dis à demain. Bisous les filles. À tout bientôt. À demain. Bonne soirée. Bonne nuit.